Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important. C'est la patience dans les épreuves. C'est un thème important puisque on est confronté toute notre vie à des épreuves. Ce bas monde est fait pour être éprouvé. Et la patience, c'est une notion vraiment très importante à avoir. Et d'ailleurs, ce qui nous prouve que la patience est quelque chose de très important, c'est que, d'après l'imam al-Ghazali, donc la patience est citée plus de 70 fois dans le Coran, ce qui montre que c'est une notion vraiment essentielle. Mais qu'est-ce que la patience? La patience, c'est le fait de supporter une chose, de supporter une épreuve dans le but de rechercher la satisfaction d'Allah. C'est également habituer notre âme à supporter les épreuves avec fermeté et confiance. La patience, c'est le seul chemin pour accéder au paradis et pour avoir l'honneur d'être salué par les anges. Comme le dit Allah dans la sourate 25, verset 75, « Voilà ceux qui auront en rétribution les salles de l'étage supérieur dans le paradis pour leur endurance. Ils y seront accueillis par des paroles de salut et de paix. » La patience, ça fait partie des obligations de l'islam. Comme Allah il le dit, « Ô vous qui croyez, patientez et préconisez la patience » dans la sourate 3, verset 200. Mais la patience, ce n'est pas quelque chose de inné chez l'homme. La patience, elle s'acquiert au fil du temps, à travers un long travail sur soi. Comme le dit Cheikh Youssouf El-Qaradawi, cette patience ne peut être atteinte qu'en supportant les difficultés, en renonçant à ce qu'on aime pour endurer ce qu'on déteste. Lorsqu'on est confronté à une épreuve, il faut se réfugier dans la prière, parce qu'il n'y a que Allah qui peut trouver une solution à nos épreuves. C'est le seul qui peut nous aider, c'est le seul qui peut apaiser notre cœur. Il faut avoir conscience que les épreuves, elles touchent tout le monde. Il n'y a pas un seul être humain qui n'est pas éprouvé dans ce bas monde. Allah, il le dit, nous avons créé l'homme pour qu'il endure. Sourate 90, verset 4. Les épreuves, elles servent à reconnaître les croyants des hypocrites. Elles servent à purifier nos cœurs. Elles servent à nous éduquer également. Et elles servent à augmenter notre rang auprès d'Allah. Parce qu'à travers les épreuves, Allah, il nous pardonne et il efface nos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah veut du bien pour un homme, il l'éprouve durement. Rapporté par Al-Bukhari. Les épreuves sont de différentes sortes. Allah, il nous éprouve à travers donc notre famille, à travers notre argent, à travers la maladie, à travers, par exemple, la perte d'un travail, la perte d'un proche, à travers les difficultés qu'on peut rencontrer envers nos parents, envers nos enfants, etc. Et pour surmonter ces épreuves, on a besoin de patience. Ceux qui patientent, ils seront grandement récompensés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le serviteur, quand Allah le voue par avance à une position qu'il ne peut pas atteindre par une œuvre, eh ben, il sera éprouvé par Allah dans son corps, dans ses biens, dans ses enfants. Et il supporte cela avec persévérance jusqu'à ce qu'il le fasse atteindre cette position à laquelle Allah l'a voué. Rapporté par Ahmed. Il y a beaucoup de bienfaits dans la patience. Allah, tout d'abord, est aux côtés de ceux qui patientent. Comme il le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 153, en vérité, Allah est avec ceux qui persévèrent. Allah, il aime les patients. Comme il le dit dans la sourate 3, verset 146, Allah aime les endurants. Et les patients, ils seront récompensés selon leurs meilleurs actes. Comme le dit Allah dans la sourate 16, verset 96, nous rétribuerons certes ceux qui auront patienté d'après ce qu'ils auront accompli de mieux. Et également, Allah il va rétribuer les persévérants d'une récompense que l'on ne peut pas compter. Allez, cette récompense est énorme, est tellement grande que l'on ne peut pas estimer sa valeur.
Et également ceux qui patientent ont le soutien et la protection d'Allah. Et également, les patients accéderont au paradis et ils recevront le salut des anges. Comme Allah le dit dans la sourate 25, verset 75. Voilà ceux qui auront en rétribution les salles de l'étage supérieur dans le paradis pour leur endurance. Ils y seront accueillis par des paroles de salut et de paix. Donc, il n'y a pas un seul être humain qui ne soit pas éprouvé. Et nous devons méditer sur les histoires des prophètes, qui sont des êtres humains qui ont été élus par Allah pour appeler leur peuple, et ils ont été eux-mêmes éprouvés. Par exemple, le prophète Youssouf, alayhi salam, il a été éprouvé par la séparation d'avec son père. Il a subi la jalousie de ses frères, mais il a patienté. Et Allah, il a récompensé en retrouvant son père. Le prophète Nuh, alayhi salam, il a patienté face à son peuple. Il a appelé son peuple pendant 950 ans sans relâche. Et Allah, il l'a récompensé en lui donnant une issue. Le prophète Ayyub, alayhi salam, a été touché par plusieurs épreuves. Il a été touché par la maladie, par la perte de ses enfants, par la perte de ses biens, mais il ne s'est jamais plaint. Il a toujours été reconnaissant envers Allah. Il n'a jamais abandonné sa relation avec Allah. Au contraire, au plus il était éprouvé, au plus il remerciait Allah et au plus il l'invoquait. Et Allah l'a récompensé en lui rendant, après plusieurs années donc d'épreuves, il lui a rendu la santé, il lui a rendu ses biens, il lui a donné une nouvelle fois des enfants, etc. Alors que nous soyons éprouvés par une maladie, par la perte d'un proche, par la perte d'argent, par la famine, par la perte d'un travail, nous devons patienter. Surtout, à chaque épreuve, nous devons nous tourner vers Allah. Nous devons nous en remettre à Allah, qu'on appelle le tawakkul, afin qu'il nous donne une solution à notre épreuve. Allah, il peut nous prendre un bienfait que nous possédons et nous donner notre bienfait encore meilleur. Il faut qu'on ait conscience que tout ce qu'on possède appartient à Allah. Notre personne, nous-mêmes, on appartient à Allah. Nos proches appartiennent à Allah. Nos biens appartiennent à Allah. Et il fait ce qu'il veut de ses bienfaits. Il nous rappelle à lui quand il décide. C'est lui qui décide de nous donner tel ou tel bienfait ou de nous priver ou de nous prendre tel ou tel bienfait. Mais il faut toujours se dire que derrière chaque épreuve, il y a une sagesse. À travers les épreuves, Allah, il nous éduque. Il faut toujours prendre du recul sur nos épreuves, essayer de savoir pourquoi Allah il nous éprouve, que l'on se rapproche davantage de lui. Si par exemple on ne prie pas, est-ce que Allah, à travers cette épreuve, peut-être que là, il veut nous réveiller afin que nous commencions notre cheminement vers lui. Allah également nous éprouve pour réaliser la valeur des bienfaits qu'il nous donne. Par exemple, si on tombe malade, si l'on perd, par exemple, la vue, ou si on perd l'utilisation d'un de nos membres, à travers cela, Allah, il veut nous faire prendre conscience de la valeur de chacun de nos membres qui nous sont utiles pour vivre. Et nous devons le remercier chaque jour pour cela. Et également, à travers les épreuves, Allah, il nous purifie de nos péchés. Il faut avoir conscience qu'au plus Allah il nous aime et au plus il nous éprouve. Et surtout, il ne faut pas oublier le verset où Allah dit « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver ?» Surat Al-Ankabut, verset 2. Avoir conscience également que ce bas monde, c'est un monde d'épreuves. Ce bas monde n'est pas éternel. Ce n'est qu'un moyen pour préparer notre au-delà. Et Allah, à travers les épreuves, également, il nous teste. Il teste notre sincérité, il teste de savoir si on va patienter. Il teste de savoir si notre foi va résister à ces épreuves, si on va rester accroché à Allah, est-ce qu'on va se rapprocher davantage de lui. Et également, à travers ces épreuves, donc,
cela doit nous faire penser qu'il n'y aura aucun bienfait que nous allons emmener avec nous lors de notre mort. On n'emmènera que nos œuvres. Alors, il faut faire des actes de bienfaisance. Il faut œuvrer pour l'au-delà. Il faut préparer son au-delà. Il faut avoir un bon comportement et surtout patienter à chaque épreuve que Allah nous donne. Il faut nous rapprocher de lui, il faut nous rapprocher de lui et surtout, il faut remercier Allah pour toutes ces épreuves qu'il nous donne parce que ces épreuves nous permettent de grandir, nous permettent de renforcer notre foi, nous permettent de nous éduquer, de nous purifier. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.